Bonjour, chers téléspectateurs de Couleur TV. Nous sommes très ravis de vous retrouver et il y a Zaraou qui est de retour sur le plateau de Couleur TV pour nous parler un petit peu de sa formation. On va essayer de voir avec elle en fait de quoi il s'agit, quels sont les débouchés et puis quelle peut être, on va dire, quelle a été sa motivation aussi, quel a été le déclic pour choisir les filières scientifiques. Donc voilà, bref. Zaraou, est-ce que tu peux nous dire en quelque sorte en quoi ça consiste la formation en génie civil? En fait, le génie civil, c'est tout simplement la construction. On nous apprend comment construire des ouvrages, et que ce soit des ponts, des routes, des bâtiments techniquement corrects, en respectant les normes, bien sûr, tout aussi en respectant l'environnement sur lequel on va bâtir. Et c'est la construction. Voilà, donc c'est la construction, en tout cas, c'est comment construire des belles maisons que nous apprécions toujours, des grands chantiers comme des aéroports, des grands centres commerciaux, on va dire. Donc tout ceci, en fait, c'est supervisé par nos chers ingénieurs en génie civil. Et ta formation pour toi, en fait, c'est une formation de combien de temps? Et pour moi, ici au Maroc, c'est un DUT de 2 ans. C'est un diplôme universitaire de technologie qui te donne après le statut de technicien en génie civil. D'accord. Et après ça, est-ce que tu comptes continuer avec l'ingénierie ou bien tu veux travailler directement? Après ça, je préfère largement continuer mes études en ingénierie et ça m'offre beaucoup plus de possibilités. Et là, c'est mon rêve depuis longtemps, donc je compte poursuivre. Ah oui, on te souhaite très bonne chance en tout cas. Merci. Et c'est vrai que le Niger en a besoin. Je suppose que des ingénieurs en génie civil, on ne doit pas en avoir beaucoup. Et maintenant, il y a quand même certains préjugés de la société pour les filles, les jeunes filles qui étudient longtemps. Certains peuvent penser que tu risques de finir vieille fille, tu ne vas pas te marier. Qu'est-ce que tu penses à tout ça en fait? Moi, c'est cette question par rapport au mariage. Moi, depuis longtemps, tous les temps, peu importe ce que peuvent penser les autres, moi, dans ma mentalité, dans ma tête, le mariage, c'est le temps. Le mariage, c'est le destin. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Quand ça vient, c'est tout. Mais au lieu de s'occuper de ce qu'on ne peut pas contrôler, pourquoi ne pas plutôt s'occuper de ce qu'on peut contrôler, par exemple, la réussite de nos études jusqu'à la fin, trouver un bon boulot et... Exactement. En tout cas, c'est ça, la logique au final, c'est assez simple. Donc, plutôt que de se consacrer à des questions qui nous dépassent, autant se consacrer à se construire personnellement, à atteindre son autonomie. Et puis, le mariage, quand il arrive, comme tu l'as dit, c'est une question de temps et de destin. Une fois le moment venu, ça va se réaliser tout simplement. Et par rapport maintenant aux études, il y a quand même des gens qui disent que les séries scientifiques, c'est assez compliqué, les domaines scientifiques. Qu'est-ce que tu peux leur dire, surtout aux filles qui ont envie d'y aller? En fait, je vous dis les filles, les filières scientifiques, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Moi, personnellement, ce que j'ai trouvé compliqué, même en étant en série scientifique, je trouvais compliqué des trucs comme la philosophie, le français et l'histoire-géographie. C'est ce qui me causait beaucoup plus de problèmes que les filières scientifiques. Donc, je dirais, l'essentiel, en fait, c'est de se lancer. C'est ne pas écouter ses préjugés, se lancer et après, on verra bien. Exactement, c'est une question de passion au final. Ah oui, voilà. Quand on est passionné par tout ce qui est scientifique et qu'on a le prérequis pour ça, donc pourquoi pas ne pas y aller en fait à fond. Voilà, donc merci beaucoup à Zaraou en tout cas. Et Zaraou, je ne sais pas quel a été en fait ce déclic, qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers les séries scientifiques quand on sait que il y a longtemps en fait on a réservé les séries littéraires pour les filles au Niger. Qu'est-ce qui t'a motivé à quitter de ces cadres à aller de l'autre côté? En fait, je dirais que maintenant, ce n'est plus du tout comme avant. Les filières scientifiques sont plus ouvertes, que ce soit aux filles ou aux garçons. Personnellement, moi, dans ma classe, ou bien c'est à cause de l'école, on était beaucoup plus de filles que de garçons. On était pratiquement les garçons, tu pouvais les compter sur les doigts. C'est la série D en fait. Là où les gens se font rares, c'est en série, c'est là tout le monde le sait. Donc, moi, ce qui m'a conduit à choisir le génie civil, c'est ça.
personnellement, jusqu'en classe de terminale, je ne savais même pas qu'il existait une filière qui s'appelait génie civil. Et c'était en classe de terminale, on avait participé à un genre de forum d'orientation pour mieux nous aider à choisir nos filières. C'était la journée de l'ingénieur au féminin, je crois. Donc, pendant cette journée, j'ai entendu parler du génie civil. C'était dans la bouche d'une femme. Elle parlait du génie civil, elle faisait la différence entre l'architecture, elle faisait... En fait, en l'entendant parler, c'était comme un déclic pour moi. C'était genre comme un coup de foudre. Le génie civil, c'était... Voilà, ça y est, c'est ce que je vais faire. C'est assez intéressant en tout cas, d'où l'importance justement d'avoir ces conseils d'orientation. Voilà. Parce qu'au Niger, ça nous manque cruellement. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves en fait qui jusqu'en terminale, jusqu'à après le bac, nombreux ne savent pas quoi faire. Au final, on reste bloqué en fait au niveau de l'université, aux filières qui sont les plus connues. Je dirais que moi aussi, si je n'avais pas participé à ce forum, après mon bac, je serais en train de me demander ce que j'allais vraiment faire. Exactement, donc on espère vraiment qu'on aura ces conseillers d'orientation au Niger parce que c'est très important. Au moins organiser ces genres de forums pour sensibiliser les gens. Ça existe un peu au Niger, comme il y a la semaine African Science Week, c'est la semaine de l'ingénieur au Niger. On invite quelques établissements et j'ai eu la chance de pouvoir y participer. Donc. Voilà, et le résultat il est là. Finalement, elle va devenir ingénieure en génie civil, on l'espère vraiment. Merci beaucoup à Zaraou, merci pour cet entretien qu'il nous a accordé. Et on souhaite bon courage et surtout, il faut oser à toutes ces filles qui veulent y aller. Le Niger a besoin de vous. On a besoin de vous vers ces filières-là scientifiques. Il faut montrer aux hommes que vous pouvez tout aussi réussir au même titre d'égalité que nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.